Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Source de joie et de stress pour les cuisiniers, l'attribution des étoiles du guide Michelin reste, pour les non-initiés, un monde assez obscur. Mais grâce à Top Chef, vous devriez en comprendre les rouages. En 2025, le guide gastronomique s'est associé à l'émission de M6 pour juger les plats des candidats et décerner une potentielle première étoile aux futurs gagnants. Pas question, pour autant, d'alléger la méthode d'évaluation du célèbre guide rouge. Ainsi, une douzaine d'inspecteurs ont été mobilisés lors du tournage, à raison de 4 à 6 par épreuve. Nous n'avons fait aucun compromis et la production de Top Chef ne nous a rien refusé, plante Gwendal Poulenec. Le directeur international du Michelin a notamment veillé au respect de l'anonymat des inspecteurs, tant sur le plateau que vis-à-vis des téléspectateurs. Comme personne n'a jamais vu leur visage, un dispositif inédit a été mis en place, pose Stéphane Rothenberg dans l'émission. Et d'ajouter, logistiquement, ça a été un gros barnum. Les inspecteurs portaient des bonnets, des masques, des lunettes et des grosses doudounes lorsqu'ils se déplaçaient. Il fallait aussi enfermer les chefs de brigade dans leur loge et vérifier par talkie-walkie que la voie était libre. Sur le plateau plongé dans le noir, la table des inspecteurs était entourée de miroirs sans teint. L'un des éléments les plus compliqués à gérer était la douche lumineuse qui permet d'éclairer les plats. Il ne fallait pas que les inspecteurs s'avancent trop pour sentir les assiettes, au risque de dévoiler une partie de leur visage, détaille l'animateur de M6. Leur voix n'étant pas modifiée, les inspecteurs ne devaient pas non plus avoir d'accent identifiable. Un culte du secret qui se retrouve dans leur travail quotidien. Oubliez les déguisements outranciers de Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, les inspecteurs du guide Michelin doivent être discrets. En tant que restaurateur, on a tous essayé de les détecter et pensé qu'un client était en fait un inspecteur, abonde Glendiel, juré de Top Chef, triplement étoilé. Pour tester une enseigne, ces derniers peuvent venir seuls ou à plusieurs et même revenir plusieurs fois, car l'étoile ne se joue pas en une seule visite. Ce sont des professionnels, formés en école de cuisine ou d'hôtellerie, qui ont ensuite été en poste dans des établissements étoilés avant de raccrocher et devenir salariés à temps plein du Michelin, nous explique Gwendal Poulenec. Répartis dans une 50aine de pays, les inspecteurs, dont le nombre reste secret, enchaînent chacun entre 300 et 350 repas au restaurant par an. Et oui, manger, c'est un métier. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.